photo. Aujourd'hui on vous présente le sac Fjord 36. Donc c'est un sac basé rando, un sac photo modulable. L'aspect modulable du sac, donc on a un sac ouvrable en standard par l'arrière. L'aspect modulable est de permettre de pouvoir y intégrer des inserts de différents formats. Donc vous avez le petit format insert dans lequel vous pouvez glisser un petit peu de matériel photo. Voilà, vous le configurez comme vous voulez. Vous avez une taille médium. Et sur la taille médium, vous avez le grand format. Alors, dans notre test aujourd'hui, on voit un petit peu comment est configuré et comment est livré ce sac. Donc à chaque fois que vous aurez un insert, vous commanderez un insert, il sera livré dans une sacoche. Cet insert est configurable à volonté en fonction du matériel que vous avez besoin de mettre dedans. Donc il est livré, le pack est livré avec un tas de mousse. On a des élastiques, on a des scratchs, on a des mousses protectrices. Il suffit maintenant d'installer le sac comme on en a besoin. Alors, ils ont fait un truc pas mal. Donc on a des compartiments amovibles comme ça pour gagner en profondeur du coup. Tac, tac. Des scratchs sur chaque compartiment latéraux. Alors moi j'ai besoin de faire rentrer ça, un 300 mm, alors voir déjà si ceux qui utilisent des téléobjectifs ont toujours besoin de pouvoir laisser le boîtier monter avec l'objectif. Donc on va déjà voir si un 300 peut rentrer dans le sac, monter. Bon, il y a largement la place pour un 300, je pense que même un 300 de 8 devrait rentrer dans le sac. Donc ensuite, en fonction des accessoires dont on va avoir besoin, on a tout ça pour jouer. Voilà, on configuré comme vous voulez. Donc on a fait notre montage. Bon, ici pour démonstration, moi ça m'ira pour l'instant et pour notre test et pour notre virée future. Donc l'idée maintenant qu'on a un beau sac bien rembourré, bien protégé, c'est de l'intégrer dans le sac photo. Le sac photo, vous venez, vous glissez votre insert par l'arrière. Ici, on a une paroi de protection afin de séparer la partie compartiment du haut et partie photo pour rien qu'il ne retombe dans la partie photographie. Et voilà. Ici, on a des petits scratchs qui permettent de fixer l'insert au sac, pour que tout soit bien fixé. Et voilà votre sac photo. Par le haut, ici, donc on a encore toute la partie. On a la petite housse anti-pluie. Ici, on a bien notre compartiment photo qui est séparé. Il nous reste un petit peu de place ici et de nombreuses sacoches sur l'avant. Donc voilà, notre sac est prêt. On peut partir en excursion. Juste pour finir, donc, on a des fermetures étanches, ce qui n'est pas négligeable, même si on a une petite housse anti-pluie. Enfin voilà, ça annonce du costaud. Il y a encore le compartiment pour la partie PC portable, les petites sacoches en tout genre, pas mal de place. Ici on a les sangles, toutes les sangles nécessaires pour ce qui est du trépied, à voir l'utilisation, comment ça se comporte. Voilà, on va essayer tout ça sur le terrain.
chaîne de montage tout à l'heure. Salut, bon voilà, on a fini notre grande balade. Ouais, top. Yes. Une belle aventure avec ce sac à dos photo, donc proposé par Nia Evo. Hein, une belle config, une bonne balade. Donc vous retrouvez le gros plus qu'on a vu dans ce sac, c'est la paroi mobile, les inserts modulables. On peut configurer ce sac en sac photo en sac standard. Moi je recommande de s'équiper de l'insert, du petit insert, éventuellement du médium et du large en fonction des besoins de photo. Et puis c'est vraiment un sac qui peut partir partout, un bon portage, un truc robuste, une belle armature. Voilà, que du bonheur, salut!